Álvaro Arbeloa était l'entraîneur idéal pour ce Real Madrid. Je dis bien ce Real Madrid. Mardi soir, face à l'AS Monaco en Ligue des Champions, on a eu droit aux deux casquettes les plus importantes pour un entraîneur du Real Madrid. Et Arbeloa a montré qu'il était capable de les porter. On a vu à la fois un manager capable de sortir un joueur du trou, comme Vinicius Junior qui était totalement au fond du trou. Il l'a sorti et il a réalisé une prestation XXL. Le MVP de la rencontre, une prestation complète, que ce soit buteur, passeur, mais aussi dribbleur. On a vu un Vinicius Junior des grands soirs en mode Ligue des Champions. Mais on a aussi vu un entraîneur qui était capable d'apporter de la tactique, c'est-à-dire avec notamment cette animation de jeu où ce Real Madrid qui sur le papier était une sorte de 4-2-3-1, mais qui en termes d'animation, on voyait un 3-4-3 avec des pistons qui rentraient à l'intérieur du jeu, qui étaient Camavinga et Valverde, avec un Tchouaméni qui était capable d'aller entre les deux défenseurs centraux, ce qu'on a déjà vu, attention, c'est pas une innovation, mais qui permettait d'avoir un back three en défense qui permet de relancer très proprement les ballons. Donc on a vu deux casquettes très intéressantes pour Álvaro Arbeloa qui me font dire que peut-être Álvaro Arbeloa est l'entraîneur qu'il faut à ce Real Madrid. Mais attention, pour ça il va falloir réaliser quelques tests et ça commence par samedi 21h face à Villarreal à la Ceramica. On le sait, le Real Madrid a du mal à se déplacer à la Ceramica, seulement une victoire lors des 8 derniers matchs. On le sait, c'est une très belle équipe aussi de Villarreal, troisième du championnat, à 3 points du Real Madrid avec un match de retard. Donc attention, ce match est primordial et c'est le premier test pour Álvaro Arbeloa et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour vous donner mon 11 idéal de ce Real Madrid face à Villarreal. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui vont liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Boostez la vidéo si vous êtes sur smartphone et tablette, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre 11 idéal et critiquer le mien parce que vous le savez, le football est une passion qui se partage et sur YouTube ça se fait comment? Notamment dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commençons directement avec mon 11 idéal de ce Real Madrid face à Villarreal. Comme vous pouvez le voir, je pars avec une animation en 3-4-3 avec ballon. Évidemment, c'est pour ça que vous voyez un Camavinga qui est si bas, presque défenseur central. Mais pour expliquer aussi tout ça, c'est parce que ce Real Madrid, face à Villarreal, il y a énormément d'absents. On a du Trent qui est absent, on a du Rudiger, du Ferland Mendy, du Militao, du Aurélien Tchouaméni, malheureusement, qui est absent parce que suspension, et Raúl Asensio qui est sorti sur blessure face à l'AS Monaco qui est lui aussi absent. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves avec très peu de défenseurs centraux, là au vu de tous les blessés, et c'est pour ça que je pense que Álvaro Arbeloa va miser sur la jeunesse. En tout cas, moi je mise sur la jeunesse. Il l'a dit en conférence de presse lorsqu'il est devenu l'entraîneur de ce Real Madrid, qu'il allait compter sur les jeunes du Castilla et de l'académie. C'est le moment de faire monter un Juan Martinez qui, on le sait, est un joueur qui a déjà joué avec l'équipe première lors de la pré-saison de la saison 2024-2025, il me semble. C'est un joueur qui a des qualités, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui joue du côté du Castilla, qui connaît Álvaro Arbeloa et Arbeloa le connaît, même si attention, lors de cette saison, on a eu un Arbeloa qui en conférence de presse avait grondé Juan Martinez en lui disant qu'il devait travailler un peu plus, mais on a un joueur qui a un énorme potentiel et c'est pour ça que je le titularise directement. Je ne veux pas voir un Valverde qui joue défenseur central, un Bellingham, un Carreras ou je ne sais quoi. Je veux vraiment voir un Juan Martinez titularisé avec Dinoyson qui lui petit à petit retrouve des couleurs. Alors oui, encore une fois, défensivement c'est encore trop léger, mais je trouve qu'avec le ballon il apporte énormément et on le voit notamment dans l'animation en termes de passe, en termes de projection. C'est un joueur qui est capable d'apporter beaucoup de l'aspect tactique et de l'aspect technique en début de terrain. C'est-à-dire que dans les 30-40 premiers mètres, c'est un joueur qui est capable de faire avancer le ballon et c'est ce qui manque notamment dans ce Real Madrid parce qu'il manque ce profil de milieu de terrain aujourd'hui dans cette équipe du Real Madrid. Donc c'est pour ça que je pars avec une défense à deux, Juan Martinez et Dinaison. Au poste de latéraux, je pars avec Valverde, évidemment, lui qui fait pour l'instant un très bon boulot, lui qui a fait 2 passes décisives face à l'AS Monaco, très intéressant quand il rentre au milieu de terrain, très intéressant quand il prend la largeur. Carreras à gauche, dans le même rôle qu'un Camavinga lors du match face à l'AS Monaco. Carreras a la qualité technique, a vraiment les compétences et les capacités pour vraiment occuper ce rôle de piston, mais aussi joueur qui est capable de rentrer à l'intérieur du jeu pour apporter au milieu de terrain. On le sait, c'est un joueur qui a été capable de le faire, notamment avec Benfica. C'est un joueur qui est au final très complet, Álvaro Carreras. On n'en parle pas souvent, mais c'est un joueur qui est à la fois fiable, pertinent et qui est très complet, qui est capable de se projeter, mais qui est aussi capable de rentrer à l'intérieur du jeu. C'était l'une des choses pour lesquelles je trouvais très intéressant de le recruter l'été dernier. Au milieu de terrain, je pars avec Camavinga en numéro 6, mais qui, comme vous pouvez le voir à la relance, va être littéralement dans une défense à 3, comme le fait Tchouaméni notamment face à l'AS Monaco. Pourquoi? Parce que Camavinga a cette capacité d'aspirer le pressing. Il peut se faire presser par les joueurs adverses et les joueurs de Villarreal vont venir presser Camavinga.
et il a cette capacité de se sortir du pressing, que ce soit par le dribble ou par la passe. Et c'est pour ça que j'aimerais le voir dans ce rôle-là. J'aimerais beaucoup qu'il réussisse à ce poste-là parce qu'il peut apporter une réelle concurrence à Aurélien Tchouaméni. Je trouve qu'en termes de relance, en termes de sortie de pressing, c'est un joueur qui peut vraiment être bien plus intéressant qu'un Tchouaméni. Même si, attention, Tchouaméni a peut-être plus de solidité défensive. Attention à Camavinga, il y a aussi beaucoup de pertes de balles inutiles qui apportent énormément de danger. Mais Camavinga, c'est le moment de le responsabiliser. Amigo, si t'es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ça aide énormément. Booster la vidéo si t'es sur smartphone et tablette. Me donner en commentaire ton avis sur mon 11 idéal, mais aussi ton 11 idéal. Et enfin, t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te laisse avec la vidéo. Devant lui, je pars avec le duo qui a très bien fonctionné face à l'AS Monaco, qui était Arda Güler et Jude Bellingham. Les deux joueurs ont pu apporter à la fois du côté anglais, un peu d'intensité physique, et du côté d'Arda Güler, le prince turc, il a pu apporter toute sa qualité de maestro, ce joueur qui est capable de mener le jeu, ce meneur de jeu, cette qualité de passe ultra intéressante, que ce soit très bas sur le terrain, mais aussi très haut sur le terrain. Ces deux joueurs ont réalisé une très belle partition face à l'AS Monaco. Je veux les revoir ensemble. Je veux les revoir dans la même animation. Je ne veux pas voir un Bellingham en numéro 10. Je veux voir Arda Güler plus haut sur le terrain qu'un Bellingham. Mais attention, ça n'a pas empêché Bellingham notamment de marquer un but parce qu'il était très haut sur le terrain. Ça n'a pas empêché Bellingham de pouvoir aussi être bon techniquement parlant. Mais en tout cas, ce milieu de terrain fait énormément de bien techniquement parlant. Et avec Valverde et Carreras qui rentrent à l'intérieur pour apporter un surplus, un surnombre au milieu de terrain, ça fait que ces deux joueurs peuvent tout simplement se régaler. Pour l'attaque, je pars avec évidemment le trio qui a été buteur face à l'AS Monaco. Trois joueurs qui ont été excellents, Vinicius, Mbappé et Mastantuono. Mastantuono surtout, le joueur de 18 ans argentin qui a réalisé enfin son meilleur match en tant que titulaire de ce Real Madrid. Et j'ai envie de le revoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui apporte énormément, que ce soit dans la largeur, il est capable d'élargir et de jouer les 1 contre 1. C'est un joueur qui est très intensif. C'est vraiment une pile électrique avec le ballon. Il est capable de faire la différence balle au pied. Et c'est ce qu'on attend de lui, même si on le sait, la première partie de saison, ça a été très brouillon, mais on l'a vu face à l'AS Monaco. Il est capable d'être juste techniquement. Ça me rappelle beaucoup le Vinicius Junior qui est arrivé quand il était lui aussi très très jeune de Flamengo à 18 ans, où il faisait énormément de choses, mais c'était très indécis, très brouillon techniquement parlant. Eh bien, Mastantuono, lui, il est un peu plus précis que ce Vinicius Junior là, qui avait 18 ans évidemment. Il a été capable de marquer un but. C'est un joueur qui est capable d'apporter du danger grâce à sa patte gauche. Il peut centrer, il peut combiner parce qu'il a aussi cette capacité et cette qualité de rentrer à l'intérieur du jeu pour vraiment combiner, que ce soit avec Mbappé, Güler, mais aussi Vinicius Junior. Vinicius Junior sur le côté gauche, évidemment, qui retrouve un rôle plus d'ailier gauche. On a moins ce Vinicius Junior qui occupe l'axe comme avec Xabi Alonso ou avec Carlo Ancelotti. On a vraiment un Vinicius Junior qui joue en tant qu'ailier gauche, qui va faire la différence, qui va percuter, qui va être électrisant sur son côté gauche, le Vinicius Junior tout simplement qu'on aime, et qui est aussi efficace, que ce soit par la passe avec ses passes décisives, mais aussi en tant que buteur quand il repique dans l'axe et qu'il cherche le but. Et c'est ce Vinicius Junior qu'on veut continuer de voir du côté du Real Madrid. Et ces deux joueurs-là vont accompagner le patron, le capitaine, monsieur Kylian Mbappé. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un Kylian Mbappé qui agit en tant que leader du Real Madrid, que ce soit sur le rectangle vert, mais aussi en dehors, on l'a vu en conférence de presse. Il a pris ses responsabilités, il a parlé comme un vrai leader. Il a mieux parlé qu'un Valverde, qu'un Vinicius Junior ou je ne sais quel autre leader de ce Real Madrid. Aujourd'hui, je considère qu'au Real Madrid, il y a très peu de leaders de caractère. C'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie notamment le profil de Raúl Asensio, qui est un joueur au final avec un gros caractère, un caractère vraiment qui rappelle un Sergio Ramos, qui rappelle un Pepe à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, des leaders dans cette équipe du Real Madrid, il en manque. On a Thibaut Courtois qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, on a Kylian Mbappé, on a même Arda Güler qui parfois prend ses responsabilités. Il avait fait une publication notamment sur Instagram après le match face à Levante, il me semble, où il disait voilà, c'est ainsi que doit jouer le Real Madrid. On sent que lui aussi il a du caractère, mais il a encore un poil trop jeune pour pouvoir s'imposer dans ce vestiaire. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé, je suis très content de l'avoir au Real Madrid. C'est un joueur qui plante ses buts, c'est un joueur qui sur le terrain, eh bien, il fait les efforts. On a vu un Real Madrid qui presse énormément, parce que on va parler aussi de l'animation de ce Real Madrid en prenant justement l'animation qu'on a vue face à l'AS Monaco, où on voit bien qu'il y a eu une défense à 3 Dinaysen, Tchouaméni, Raúl Asensio, avec des latéraux qui étaient au milieu de terrain, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono et Kylian Mbappé. Mais si ça a fonctionné, c'est notamment parce que les joueurs ont décidé de courir. Arbeloa, je ne sais pas quelle est sa recette, mais on l'a vu, je vous mettrai peut-être un extrait, comment les joueurs cavalent quand
ils doivent récupérer le ballon. On les a vus même à l'engagement de l'AS Monaco presser directement leur vis-à-vis et ça a changé tout. Ça change tout quand les joueurs décident de courir, ça change tout. Et moi je pense que cette équipe de Villarreal peut se faire bouffer par le pressing du Real Madrid. Si le Real Madrid presse comme face à l'AS Monaco, je pense sincèrement que ce Real Madrid a les qualités d'aller chercher une très très grosse victoire face à Villarreal qui là serait une première grosse victoire dans un gros match, dans un choc de ce championnat. Parce que je rappelle encore une fois, Villarreal est troisième du championnat, même s'ils sont dans une forme un peu moindre que d'habitude. Eh bien, ils sont sur 3 défaites en 5 matchs, mais ça reste une équipe avec de la qualité, avec des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais je pense que ce Real Madrid, s'ils font le pressing, comme j'ai vu Vinicius faire le pressing, comme j'ai vu Mbappé faire le pressing, Massantino, on le sait, il fait tout le temps pressing, eh bien ce Real Madrid peut vraiment faire de grandes choses. Et c'est pour ça que je considère que ce Real Madrid-là est déjà très intéressant et il va falloir continuer parce que ce qu'on a vu face à l'AS Monaco, ça ne va pas être une exception dans tout ce que va être l'exercice d'Alvaro Arbeloa. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai confiance en lui. S'il a été capable de les faire courir comme ça, que ce soit une décision, parce qu'au final, on ne peut pas tout mettre au crédit d'Alvaro Arbeloa. C'est possible aussi que les joueurs eux-mêmes se disent que voilà, ils ont touché le fond et qu'aujourd'hui ils doivent travailler, ils doivent courir. Mais je pense qu'Alvaro Arbeloa a peut-être poussé quelque chose de très intéressant dans cette équipe du Real Madrid. Et moi, l'objectif premier que j'ai avec cette équipe du Real Madrid, c'est qu'ils arrivent à prendre du plaisir dans le pressing. Parce que quand cette équipe du Real Madrid sera capable de presser chacun de ses adversaires pendant 70, 80, 90 minutes, on aura un Real Madrid intraitable. Parce que oui, il manque plusieurs profils dans cette équipe du Real Madrid. Il manque un milieu de terrain en meneur de jeu, même si Arda Güler pour l'instant fait le café, même si défensivement parlant, on est un peu juste, si cette équipe se met à courir, on aura un Real Madrid qui sera beaucoup plus intéressant. Courir sans ballon, mais courir aussi avec ballon. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a vu face à l'AS Monaco et c'est ce qui a été intéressant. Quand on voit l'animation en termes de schéma de passe qu'il y a eu face à l'AS Monaco, on voit quoi? On voit que les joueurs ont énormément bougé. On a vu un Bellingham qui se proposait énormément, un Franco Massasino qui se proposait énormément. Les milieux de terrain, quand ils rentrent, enfin les latéraux, excusez-moi, Camavinga et Valverde, quand ils rentraient au milieu de terrain, ils apportaient des solutions de passe, ce qui faisait que ce Real Madrid faisait vivre le ballon. Et c'est ça qui manquait à ce Real Madrid. C'est pour ça que je suis très content du match face à l'AS Monaco. C'est pour ça que j'ai dit, notamment sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter, où j'ai dit ce Real Madrid, ce match-là, c'est dans le contenu l'un des meilleurs matchs depuis des années. Beaucoup m'ont dit non, mais t'oublies le match face à Betis Séville en début d'année civile avec Xabi Alonso où on gagne 5-0. Oui, mais dans le contenu, ce que j'ai vu, le pressing, les courses sans ballon, même avec ballon, cette capacité à pouvoir se rendre disponible pour ses coéquipiers m'a tout simplement bluffé. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Défensivement parlant, côté Real Madrid, même si l'animation va mieux, même si collectivement ça va mieux, on le voit. Défensivement, c'est toujours assez compliqué. Face à l'AS Monaco, on a quand même concédé pas mal d'occasions, dont un but. Et face à Villarreal, qui a une très belle attaque, notamment Mikotadze et Gérard Moreno, avec des joueurs comme des cracks, comme Molero, comme Buchanan, c'est sûr que c'est certain que le Real Madrid va concéder. Alors il faudra compter sur un grand Thibaut Courtois, mais il va aussi falloir compter sur des joueurs qui sont capables de tous défendre, même si, attention, j'ai vu quelque chose sur Twitter, une information, une rumeur sortie comme quoi Alvaro Arbeloa voudrait que ses attaquants gardent de l'énergie pour attaquer et du coup ne les met pas énormément à disposition pour défendre. Attention, ça peut très vite déséquilibrer cette équipe. Beaucoup d'entraîneurs ont essayé de jouer en 9+2, c'est-à-dire 9 joueurs qui défendent et 2 joueurs qui ne font pas. Très souvent, ça déséquilibre l'équipe. Donc ce match face à Villarreal tombe à point nommé parce qu'il va tout simplement nous ouvrir les yeux sur ce qu'est capable de faire le Real Madrid actuellement. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous présenter mon pronostic avec le sponsor de la vidéo, VisiFoot. C'est quoi? C'est une IA qui stocke des millions de données de sites de football, d'analyse, etc. et qui va faire sa propre analyse de la rencontre. Là, je l'ai fait avec le Real Madrid face à Villarreal pour qu'il puisse me donner son pronostic et vous donner moi aussi mon pronostic. On le voit qu'ici, il met en avant la grande forme du Real Madrid qui est sur 3 victoires lors des 5 derniers matchs. On voit que Villarreal, eux, sont sur 3 défaites lors des 5 derniers matchs. Mais ce que je voulais mettre en évidence surtout, c'est les scénarios. Parce que oui, VisiFoot est capable de vous donner plusieurs scénarios. Que ce soit vous donner le nombre de buts qu'il y aura dans ce match, que ce soit de vous dire que les deux équipes vont marquer, quelle défense va être la plus intéressante, où est-ce qu'il faut se positionner. Moi, j'ai décidé d'aller chercher un scénario pour ce match qui était le Real Madrid devrait contrôler les débats dès l'entame du match. C'est ce que je pense aussi. Je pense que ce Real Madrid aura à cœur de vraiment aller chercher cette équipe de Villarreal en monopolisant le ballon et en imposant un pressing haut pour exploiter la défense fragile de Villarreal. Je pense encore une fois que le pressing va être crucial pour le jeu
du Real Madrid, comme on l'a vu face à l'AS Monaco. Et je vous l'ai dit encore une fois, si cette équipe va presser cette équipe de Villarreal, qui est une équipe joueuse, qui est une équipe qui, défensivement parlant, peine un petit peu, eh bien le Real Madrid peut vraiment sortir une grosse victoire. Les merengues chercheront à ouvrir rapidement le score pour briser les espoirs locaux. Cependant, le sous-marin jaune, fort de son avantage domicile et de sa capacité offensive, ne se laissera pas faire et tentera de répondre par des contre-attaques ciblées. C'est ce que je vous avais dit, c'est que cette équipe de Villarreal, je suis sûr que le Real Madrid a les qualités et a les compétences, les capacités d'aller les battre, mais je pense que Villarreal a aussi la capacité d'aller marquer un but, notamment face à cette défense du Real Madrid qui s'annonce compliquée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Tchouaméni est absent, Eder Militao pas là, Rudiger pas là, donc forcément tu te retrouves avec un sous-nombre en défense centrale et tu mets un jeune du Castilla qui, sauf s'il nous sort une partition exceptionnelle, je pense que cette défense du Real Madrid va avoir énormément de difficultés. On peut voir que la confiance d'Elia était très élevée, niveau de confiance basé sur la qualité des données disponibles, et que les probabilités exactes sont que quand même Villarreal a 30% de gagner, donc c'est un match sur 3, donc attention, ça reste une grosse probabilité pour Villarreal, un match nul à 26% et le Real Madrid à 50%. Donc la confiance va du côté du Real Madrid, tout comme moi. VisiFoot et moi sommes d'accord sur ce scénario-là. Il y a un deuxième scénario que je vais vous donner maintenant, mais attention, si vous voulez voir plus de choses par rapport à VisiFoot, si vous voulez plus de données, si vous voulez des pronostics plus poussés, je vous conseille d'aller tout simplement sur le lien épinglé à la fois en commentaire, mais aussi en description VisiFoot, passant par mon lien à moi, ça aide énormément. Et surtout de faire vos propres recherches et vos propres analyses. Ici, on voit que l'extérieur gagnant, il y a 49% de chances pour le Real Madrid qui puisse gagner, que ce soit un match débridé. Ils analysent qu'il y aura sur la table plus de 2,5 buts, c'est-à-dire que ce match-là va être très ouvert et c'est normal. Vu la défense de Villarreal et vu la défense du Real Madrid, ça s'annonce très compliqué défensivement parlant, donc ça risque d'être un match assez spectaculaire. Et aussi qu'il y a 66% de probabilité que les deux équipes marquent. Encore une fois, ça correspond au fait que défensivement parlant, les deux équipes, c'est compliqué, avec d'un côté du Real Madrid le fait qu'il y a beaucoup d'absents et du côté de Villarreal qui est son point faible. Le point fort de Villarreal, c'est l'attaque. Donc forcément, VisiFoot imagine que le Real Madrid va encaisser des buts et que Villarreal aussi. Merci à VisiFoot de sponsoriser cette vidéo. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans le premier commentaire épinglé, mais aussi dans la description, ça soutient énormément. Merci à VisiFoot. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis, que ce soit sur mon 11 idéal, me donner votre 11 idéal, mais aussi sur le format de vidéo, s'il vous plaît. Et si vous voulez que je le refasse, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément au référencement, vous le savez, c'est ultra important. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite un très bon match samedi soir. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ous et un avis dans l'état de la mer.